Shalom Avarchash, que je vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Ben, dans la paracha de cette semaine, on va lire le début de l'esclavage des Juifs en Égypte. Et bien sûr, on va lire aussi comment les Juifs ils ont souffert en Égypte. Et ils ont prié Hachem, et Hachem leur a envoyé Moshe Rabbeinu pour les libérer. Et suite à ça, on a vu des miracles que Hachem il a fait en Égypte. Mais il y a une phrase dans la Torah qui c'est écrit qu'il y a eu un pharaon qui n'a pas connu Yosef. La question se pose, comment est-ce possible que le roi de l'Égypte, qui s'appelle Pharaon, a oublié, ne connaît pas que c'est grâce à Yosef que l'Égypte a été sauvée. Ce Pharaon, il sait très bien que c'est grâce à Yosef que toute l'Égypte appartient à Pharaon, parce que Yosef Hatzadik était intelligent. Il y avait la famine, donc les Égyptiens, ils venaient chez Yosef. Yosef, il leur disait, apportez l'argent. Ils ont terminé l'argent, ils ont dit, on n'a plus d'argent pour acheter le blé. Il leur a dit, alors, achetez le blé contre vos terrains. Il a acheté tous les terrains de l'Égypte, tout l'argent de l'Égypte, il les a donnés à Pharaon. Et il vient encore chez lui, ils lui disent, on n'a plus d'argent, on n'a plus de terrain, on n'a plus rien, et on a faim. Donne-nous à manger, aide-nous. Il leur a dit, faites la circoncision. Et ils l'ont fait. Mais ils sont toujours, et ils vont retourner chez lui encore. Il leur a dit, alors vous savez quoi, vous allez être tous des esclaves je vais vous acheter pour Pharaon. En contrepartie, je vous donne le blé. Et ils ont accepté. Yosef Hatzadik, il a acheté toute l'Égypte pour Pharaon. Vous rendez compte? C'est comme si maintenant je vous dis, moi, je suis le propriétaire de toute la France, moi je suis le propriétaire de toute l'Amérique, moi je suis le propriétaire. C'est ce que Youssef il a fait. Il a rendu Pharaon le propriétaire de toute l'Égypte. Et tous les Égyptiens, ils sont devenus les esclaves de Pharaon. Tout l'argent était chez Youssef. Chez Youssef, Youssef l'a donné à Pharaon. Et maintenant, on dit que ce Pharaon, il connaît pas Youssef. Mais c'est pas possible. Mes amis, je me rappelle, il y avait une personne à qui j'ai fait beaucoup de bien. Et soudainement, je sais pas, il est devenu contre moi. Plus bonjour. Vraiment, bémet, hein. Plus bonjour, jusqu'à l'instant qu'il a eu le cancer. Il est devenu malade. Et c'est là qu'il est venu. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? C'est dur de comprendre ça. Mais je lui ai pardonné bien sûr. Mais je voulais savoir. Mais la raison était simple. La raison était simple. C'est que, je sais pas, on dirait Mjnoun, il est devenu fou. Beaucoup de fois, il n'y a pas de raison, on fait la tête. Beaucoup de fois, ça arrive, on rentre du travail, on fait la tête à la femme, ou tu rentres du travail, c'est la femme qui te fait la tête. Beaucoup de fois, ça arrive. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un comportement. L'homme, il peut changer. Mais que par haut, il, il oublie celui qui a sauvé l'Égypte, celui qui l'a rendu patron sur toute l'Égypte, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. La réponse elle est, tout dépend d'Hachem. On dit que le corps d'un roi, il est entre les mains du bon Dieu. Le roi, il s'appelle Meler, il s'appelle un roi. Hachem, c'est un roi. Mes amis, Hachem, c'est le roi des rois. Un roi, il a un protocole. Hachem aussi, il y a un protocole à suivre avec Hachem. Il faut le servir, il faut faire les mitzvot, il faut avoir peur de lui. La différence entre Hachem, qui est le roi des rois, et un roi qu'on connaît,
c'est que le roi des rois, on ne le voit pas, et le roi qu'on connaît, on peut le voir. C'est ça la différence. Mes amis, il faut savoir une chose. Hachem, il a voulu que ce pharaon-là, il ne reconnaît plus Youssef. Il a oublié qui c'est qui Youssef. Pourquoi? Parce que s'il va se rappeler de tout le bien que Youssef lui a fait, alors il va être redevable. Il va dire, il va toujours faire que du bien aux Juifs. Mais justement, Hachem, il ne veut pas que Pharaon fait du bien aux Juifs. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a voulu que les Juifs ils deviennent esclaves en Égypte, souffrir en Égypte, jusqu'à qu'ils vont prier à Hachem. Et Hachem, il va les libérer. Et après, Hachem, il va se venger de ceux qui ont fait souffrir les Juifs, et après, il va leur donner la Torah. Mais si les Juifs en Égypte ils vont être gâtés, ils vont s'assimiler, donc il n'y aura pas de Torah. Alors Hachem, il a utilisé Pharaon comme un instrument pour qu'il oublie Youssef, il a oublié, comme s'il n'existe pas. C'est Hachem qui a fait ça. Comme par exemple, beaucoup de fois ça vous arrive que une paire de clés que vous avez, vous la perdez à la maison, elle est à la maison, mais vous la cherchez, vous ne la trouvez pas. Ah ben c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait. Il a fait ce que Pharaon, il a oublié Youssef. Tout le bien que Youssef il a fait. Pourquoi? Pour qu'il fait souffrir les Juifs, pour que Hachem après, Be'ezat Hachem, il libère les Juifs de l'Égypte et leur donner la Torah. Et grâce à ça, on a eu Pessah, on a eu Sukkot, on a eu tout pour Hachem. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو